bienvenue dans cette vidéo sur IMO avec David. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour voir tout simplement la cartographie d'acquisition d'un bien immobilier rentable. On le verra durant 7 épisodes, je vais vous montrer toutes les étapes du processus d'acquisition d'un bien immobilier, donc du début jusqu'à la fin. Et donc n'oubliez pas que ces étapes-là sont clés pour que vous puissiez voir votre investissement table, vous puissiez le calculer de la façon théorique, le conforter dans la façon pratique, mais bien évidemment, et pour vous, c'est une vidéo que j'aurais vraiment aimé avoir quand je débutais l'investissement immobilier, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de processus, de sous-processus qui permettront à la fin d'arriver à votre premier bien rentable. Pour la première étape, donc, de cet achat d'un bien immobilier rentable, donc ça va être en fait la finalité un cash flow positif et ce cash flow, c'est-à-dire l'argent que l'on va gagner à la fin, une fois que le locataire aura remboursé son crédit, il faudra qu'il soit forcément excédentaire par rapport à ce que vous devez rembourser à la banque, mais on le verra après. Donc ça, c'est très important pour votre premier investissement. Donc, l'achat d'un bien immobilier, il se définit comment? Donc, tout simplement, par rapport à votre budget initial, donc, en fonction de votre situation personnelle, hein, vous aurez un budget bien défini. Donc, si vous êtes en CDI, etc., votre rapport personnel que vous voulez mettre donc, sera très important. Tout ça, donc, dans l'objectif de voir et de calculer votre capacité d'emprunt, bien évidemment, qui peut se faire avec un courtier. Vous pouvez aller à la banque, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de le calculer vous-même. Ça montrera aussi votre sérieux et du coup vous permettrez de paraître plus professionnel pour commencer cet investissement immobilier. Ce qui est important aussi, parallèlement à ça, c'est de voir en fonction de votre situation personnelle si vous avez besoin de passer plutôt sur un régime bien spécifique ou un autre. Et pour ça, en fait, on va passer par un expert comptable ou alors moi, je pourrais à certains moments vous aiguiller dans votre situation, mais il ne remplacera pas du tout la démarche d'un expert comptable qui est là du coup pour faire gagner de l'argent sur le long terme. Bien évidemment là-dessus, enfin, sur des régimes loueur meublé non professionnel pour débuter, c'est sûr que c'est toujours plus pratique. Néanmoins, il y a des situations qui restent particulières et pour ce faire, il est important de se faire bien conseiller. Une fois qu'on a défini son budget, donc on va regarder tout simplement et choisir son secteur de recherche. Ici, on va faire son étude de marché et on va regarder dans cette étude de marché les biens, les villes qui se situent aux alentours de notre domicile. Tout simplement, il faudra que cette ville soit en croissance démographique, c'est-à-dire que la ville, du coup, d'année en année, enregistre de plus en plus d'habitants. Ça montre aussi une certaine santé de la ville, qu'elle a des projets et qu'elle montre un dynamisme à vouloir créer du logement ou du coup loger des personnes. J'ai mis quelques items, notamment pour faire votre étude de marché. Il y aura bien dans ma ville, l'e-box aussi, qui vous permet de trouver euh, toutes ces villes avec un visuel plutôt très simple et facile d'exploitation. Une fois qu'on aura validé votre ville, du coup, vous allez devoir maintenant passer par l'étape donc de recherche de votre bien rentable, de votre budget précédemment établi. Donc, ce bien qui s'autofinance à minima, ce que je disais, c'est que finalement votre crédit doit être inférieur au loyer perçu, plus les charges que vous aurez, la taxe foncière, etc. Donc tout ça, c'est très important de l'évaluer en parallèle du coup de faire votre propre fichier. Donc moi j'utilise un fichier particulier pour moi qui me permet de calculer la rentabilité avec les différents items que j'aurais mis. Donc les charges de copropriété par exemple. On pourra trouver aussi la taxe foncière, on pourra trouver d'autres charges qui sont inhérentes, de, des frais de copropriété ou différentes choses encore en parallèle. Si vous avez potentiellement, vous souhaitez faire gérer votre agence, toutes ces choses-là sont clés pour pouvoir déterminer la rentabilité de votre investissement. Voilà, du coup ici, faire un appel pour prendre tout simplement les informations que vous allez devoir mettre dans ce fichier-là qui vous permettra de calculer cette rentabilité.
et vous positionner sur le bien en question que vous souhaitez visiter. Voilà. Donc moi, ce que je fais aussi, c'est que j'aime bien mettre une annonce, une fausse annonce sur le Bon Coin pour tester tout simplement la demande locative. Cette demande, elle est super importante et ce qui vous permettra de vous dire que votre logement se louera à tel loyer et que vous avez vraiment pas de problème pour louer ce bien. Moi, ce que je fais, c'est que, et je me dis qu'à partir de une dizaine de demandes par semaine, on est déjà plutôt très bien situé et là, vous aurez aucun mal à louer votre appartement. Voir aussi, et ça c'est des petites choses qu'on pense pas forcément au début, mais privilégier le canal écrit et regarder du coup quel type de personnes vous avez, si elles écrivent correctement, etc. Et ça montrera aussi votre secteur normalement qui, au prix du mètre carré, attireront aussi une certaine clientèle ou locataire plutôt que d'autres. Vous allez prévoir la visite ensuite physique. Vous allez valider, donc selon les critères de votre rentabilité théorique, qu'on est bien plutôt en phase. Ça, c'est très important. Une fois que vous avez fait ça, euh, vous allez devoir faire une offre d'achat. L'offre d'achat qui devrait être au bon prix du marché, c'est-à-dire le prix du marché inférieur parce que du coup, qui dit investissement malin, premier investissement rentable, dit travaux. Et si vous achetez au prix du marché et que vous allez devoir faire des travaux encore à côté, c'est là où ça risque de clocher parce que du coup, au moment de la revente ou si vous arrive n'importe quelle tuile et que vous souhaitez revendre le bien, du coup, vous aurez perdu de l'argent. Et c'est pas ce qu'on veut ici. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter en dessous du prix du marché, faire des travaux et potentiellement le revendre bien au prix du marché, voire un peu plus cher parce que du coup, on aura créé de la valeur dans ce logement. Du coup, parallèlement à ça, vous allez pouvoir faire venir un artisan donc pour vous chiffrer les travaux et une fois vraiment valider et mettre le tampon pour se dire que mon bien, euh, on a une certaine enveloppe de travaux. Je vous conseille de faire venir deux artisans, c'est toujours plus simple, surtout au début, et de comparer un peu les prix. Si vous pouvez en faire trois, c'est toujours mieux. Voilà. Une fois qu'on aura fait toutes ces étapes, il faudra que vous preniez rendez-vous pour signer le compromis de vente. Donc le document qui vous permettra d'acter l'achat de ce bien immobilier entre vendeur et acheteur. La plupart du temps, il est réalisé par l'agent immobilier, et cependant, il peut être fait par un notaire. Tout dépendra des cas de figure si vous passez directement par un acheteur ou par un intermédiaire, donc plutôt particulier ou professionnel qui sera un agent immobilier. Une fois que votre offre donc, a été validée par le vendeur, donc vous avez pris rendez-vous pour signer le compromis, vous allez devoir monter un dossier bancaire donc pour obtenir votre prêt et demander, moi c'est ce que je mets, toujours la durée la plus longue, entre 25 ans, ce qui équivaut à 300 mois. Ce qui est plutôt pas mal du coup, si on l'a vu précédemment, c'est qu'on va avoir un cash flow positif pour avoir des mensualités les plus faibles. Certes, vous allez le payer in fine, mais derrière, c'est votre locataire qui est censé rembourser tout ça. Donc sur une durée, une certaine durée, vous aurez un excellent et c'est ce qui vous permettra de faire la différence. Et on verra à travers plusieurs vidéos comment chercher ce 25 ans potentiellement et pourquoi on privilégie ce cas-là. Donc allez voir au moins trois banques, passer par un courtier, enfin il faut que vous puissiez avoir une idée du taux, le meilleur taux que vous pourrez avoir. Après au début, hein, honnêtement, va falloir aller chercher ce financement, c'est pas forcément la chose la plus simple. Moi je travaille personnellement avec un courtier de confiance et qui m'aide beaucoup, qui me fait gagner pas mal de temps dans ces démarches. C'est un coût, mais derrière ça vous en fera gagner aussi. Donc le compromis du coup est signé. Vous avez réussi à vous entretenir avec les différentes parties prenantes, c'est-à-dire du coup soit le notaire, soit euh, le vendeur et ou l'agent immobilier. Une fois que vous avez tout ça, on est plutôt sur le dernier quart du processus. On arrive sur la préparation des travaux, mais qui n'est pas une mince affaire parce que du coup vous obtenez votre prêt, c'est très bien, on a l'accord du banquier. Cependant, du coup, il va falloir maintenant commencer à préparer les travaux. Et c'est là où, du coup, vous allez pouvoir anticiper au maximum pour que tout s'imbrique et soit bien cadencé dans l'objectif d'avoir le moins de temps de travaux et pouvoir commencer à mettre votre bien tout simplement en location le plus rapidement possible. Donc, une fois que votre obtention du prêt est effectuée, vous allez virer les fonds chez le notaire globalement une semaine avant. Vous allez signer l'acte, ce qu'on appelle l'acte authentique. Donc, du coup,
Monsieur X est propriétaire dès à présent, de par la signature et de tous les documents annexés, que vous êtes propriétaire auprès du registre français. Maintenant, vous allez pouvoir entamer l'une des étapes les moins appréciées, je dirais, peut-être les plus stressantes aussi, c'est l'étape des travaux, c'est-à-dire donc coordonner les travaux, ou si vous les faites vous-même, réaliser les travaux pour arriver à minima sur un DPE de la lettre D. Pourquoi cela? Simplement parce que par rapport à la loi climat qu'on a aujourd'hui et qui suscite beaucoup d'émotions et beaucoup de discussions, d'ici 2034, les DPE ne seront plus louable en l'état. On est déjà passé sur les DPEG pour 2025, mais ça va que s'enchaîner. Donc, euh, s'il vous plaît, essayez de le faire de la façon la plus intelligente possible et anticiper une isolation, anticiper un changement de fenêtre, différentes choses qui vous permettront d'arriver à cette lettre D. Et comment vous pouvez aller et vous assurer d'arriver à cette lettre D, c'est que souvent, annexé dans les DPE, ils vous mettent des chiffres qui vous permettent en fait de cibler les postes de dépenses pour que vous puissiez arriver à cette lettre cible. Donc ne faites pas non plus de la surqualité avec un DPEA, changer, mettre une pompe à chaleur, enfin, avoir en fonction de la typologie, mais quand il n'y en a pas forcément besoin, pensez juste, du coup, à la fin, c'est que votre bien, il doit être décent. Vous devez le faire de la façon la plus professionnelle possible. Il faut que vous puissiez y vivre clairement, même si c'est une petite surface, se dire, ben voilà, je fais des travaux, c'est de la bonne qualité. On va pas chercher les matériaux les plus bas de gamme du marché. Mais parallèlement à ça, dites-vous que moi, si demain je devais louer ce bien, j'aimerais et je souhaiterais du coup aussi y habiter. Ça, c'est important, c'est de l'éthique. Et moi, c'est ce que je prône dans dans toutes mes vidéos. Voilà. Donc, une fois qu'on a du coup fait les travaux, donc vous allez réaliser le DPE. Je vous invite aussi à faire en amont cette recherche de locataire. On l'a validé par avant le fait que du coup il y ait de la demande locative. Maintenant, il va falloir trouver votre locataire. Donc, mettez une annonce sur le Bon Coin tout simplement. Et une fois que cette annonce a été mise, vous allez pouvoir signer votre bail et mettre en location votre bien. Voilà, donc euh, dernière étape, donc votre bien est loué. N'hésitez pas à prendre de temps en temps des nouvelles de votre local. Petit bonus, moi ce que je demande, et ça me regarde que moi, mais c'est des virements automatiques tous les mois. Ça vous permet tout simplement de sécuriser vos rentrées d'argent et réduire le risque d'impayé aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'est une vidéo où j'ai mis beaucoup de temps. Ça me permet de vous montrer aussi toute la cartographie de ce processus d'achat d'un bien immobilier. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche, commenter si vous avez des questions. À très vite. Salut à toi.